Salutations! Comme vous le savez, j'aime bien les produits Oppo. Ça fait même d'ailleurs un certain moment que je vous en parle. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque, mais ce que j'apprécie vraiment chez eux, c'est qu'ils me laissent une pleine liberté dans mon approche et dans mon retour sur les produits. Condition très importante pour moi en ce qui concerne les partenariats. La team Oppo m'a donc envoyé ces nouveaux Reno 6 et Reno 6 Pro, que je trouve plutôt intéressant. Oppo procède en général à deux gros lancements dans l'année. La gamme Find X d'abord, dont je vous ai parlé précédemment dans l'année, c'est un concentré de nouveautés en fait, et c'est là vraiment pour montrer ce qu'ils savent faire. Enfin en tout cas, moi c'est la vision que j'ai de leur gamme. Et après, plus tard dans l'année, on a la gamme Reno. C'est ce que je qualifierais de gamme optimisée. En fait, avec cette gamme, la marque semble faire une sorte de concentré de ce que les gens recherchent, et par un jeu d'équilibre, de fonctionnalités, de matériel, ils essaient de faire un très bon rapport qualité-prix. En général, ce sont des smartphones plutôt réussis et équilibrés. Ce sont des modèles intéressants. Alors, est-ce que cette année, c'est encore le cas? Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes premières impressions après une découverte de ces deux smartphones. Donc j'ai reçu le Reno 6 et le Reno 6 Pro. Petit unboxing rapide, express. Ils m'ont été livrés dans une boîte brillante sympa, un miroir même. Quelle émotion es-tu aujourd'hui? Perso, je suis heureux comme souvent. Et vous? Partagez-moi d'ailleurs en commentaire votre émotion du jour. En ouvrant cette grosse boîte, surprise! Les Oppo Reno 6 et 6 Pro 5G sont devant mes yeux dans des boîtes assez sobres. Par lequel commencer? Allez, j'ai commencé par le 6 Pro parce que le 6, vous allez voir, un petit truc sympa supplémentaire. Un petit coup de cœur. Le Oppo Reno 6 Pro donc. On se retrouve devant une boîte, dans la boîte, qui contient les manuels d'utilisation et le trombone pour ouvrir le compartiment double SIM compatible 5G. En dessous, on a le smartphone, que je mets de côté, comme à chaque fois, un chargeur rapide et son câble. Avec la charge SuperVOOC de 65 watts d'Oppo, c'est du 0 à 100 en 31 minutes sur le Pro, et en 28 minutes sur le Reno 6, une dinguerie. Avec ça, la batterie n'est clairement plus un souci. En plus, ce sont des smartphones en général assez autonomes. Donc reprenons, en plus de ce chargeur fourni, on a aussi des écouteurs et une protection d'écran directement installée aussi sur le smartphone. Ça c'est pratique, il y a ça sur les deux. Donc, le smartphone est dans la veine des smartphones Oppo. J'aime beaucoup le revêtement au dos, anti-trace de doigts, et d'ailleurs, depuis que je l'utilise, zéro marque, et ça c'est assez fou. J'ai donc le gris lunaire, j'aime beaucoup la couleur, sinon on a aussi un modèle Arctic, qui a l'air sympa aussi. La prise en main est assez similaire à celle des smartphones de la marque, Pas d'énormes changements. Les boutons de volume à gauche et power à droite sont accessibles. Non, de manière globale, j'aime bien. On a un gros bloc photo qui renferme 4 capteurs et un flash, un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Pour les photos, de près. En vidéo, au passage, il monte jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, comme le Reno 6. Au-dessus, on retrouve un revêtement similaire à celui du dos de l'appareil, c'est assez élégant. En dessous, c'est brillant, et on a donc les deux haut-parleurs, enfin plutôt l'un des deux haut-parleurs stéréo de l'appareil, l'autre est en haut, un port USB-C et le micro. On a bien sûr aussi le tiroir double SIM compatible 5G dont je parlais tout à l'heure. Les bords latéraux du produit sont incurvés, comme le tour de l'écran, enfin les côtés de l'écran, et je vous parle de la suite un peu après. Place au Reno 6 maintenant. J'avais hâte de le voir celui-là, vous allez voir pourquoi. Donc, pareil que pour le Pro, on a une boîte avec les manuels d'utilisation et le trombone pour ouvrir le tiroir double SIM 5G. Le smartphone est en dessous, fourni avec le chargeur SuperVOOC 65 watts qui charge le tel ici en 28 minutes, de 0 à 100 comme je vous l'ai dit. Dinguerie de chez dinguerie, et toujours les écouteurs. Le tel quant à lui est dispo en bleu arctique, donc ça permet de voir cette couleur dispo aussi sur le Pro, et en noir stellaire. Alors là les amis, celui-ci marque une différence notable, un changement de design assez important. Je pense d'ailleurs que ça va être la nouvelle tendance sur le marché des smartphones. Je parle bien sûr des bordures droites. Franchement je trouve que ce Oppo Reno 6 en jette, clairement. C'est vraiment pour moi un petit coup de cœur. Je trouve que c'est assez harmonieux, le tour en alu bleu ciel c'est vraiment sympa, et au dos on a cette couleur très polaire, un bleu très joli, avec des petits reflets, ça ne prend pas non plus les traces de doigts et c'est très agréable au toucher. Non, vraiment une réussite, je trouve. Le bloc photo en verre, on dirait de la glace, je trouve. Dans ce bloc photo, on retrouve un flash et 3 objectifs. Un premier principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Sur les bordures, les boutons sont toujours accessibles pour mes mains en tout cas, et en bas, on a le haut-parleur mono cette fois-ci. Bah oui, il
régler moins cher, vous allez voir, un micro, le port USB-C et le tiroir SIM. Ces deux smartphones sont proposés à des tarifs plutôt intéressants. Le Pro est proposé à 799,90 €. 800 €, hein, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Au passage, il tourne sous un petit processeur sympathique Snapdragon 870, et je vous laisse aller voir toutes les autres caractéristiques en dessous, le lien est dans la description. Le Reno 6, quant à lui, est proposé à 499 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 900. Pareil comme pour le Pro, caractéristiques totales dans la description, dans un petit lien. De face maintenant, on a clairement deux approches. Les deux ont un écran AMOLED avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça c'est très cool au quotidien. Le Pro a par contre des bordures incurvées et le classique droite, enfin c'est plat. 6,55 pouces pour le Pro et 6,43 pouces pour le Reno 6. Les deux smartphones sont très fluides de manière générale. Je n'ai rencontré aucun souci de ce côté. Ah oui, ils ont aussi une caméra frontale logée dans un poinçon dans le coin, c'est habituel maintenant, et elles font toutes les deux 32 mégapixels. Pour ce qui est de l'utilisation maintenant, ColorOS est toujours extrêmement complet, personnalisable, simple et fluide, franchement j'adore cet OS. Toujours le split screen à 3 doigts, le volet d'app qui permet aussi d'ouvrir des petites fenêtres maintenant, certaines peuvent glisser sur les côtés, c'est très pratique, comme Twitter par exemple. Non, vraiment, très sympa ça. La petite calculette aussi en mini, c'est sympa. Sinon, l'accès facile aux apps de l'écran à une main est d'expérience très agréable au quotidien. Non, vraiment, j'aime beaucoup, c'est top. Après, bien sûr, les jeux vidéo tourneront mieux sur le Pro, mais le 6 ne sera pas non plus en reste. Ça marchera aussi dessus. C'est juste que ce sera plus fluide et vous pourrez mettre les specs à fond sur le Pro, plus que sur le 6. Après, pas de soucis, vous pourrez jouer quand même, hein. C'est pour les power users. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo maintenant, comme c'est une découverte, hein, je viens juste de la voir, je n'ai pas eu le temps de vraiment tester ça en profondeur, hein, c'est pas un test. J'ai quand même pu faire quelques petits clichés de jour et ça m'a plutôt convaincu. Le Pro est un petit peu au-dessus, hein, notamment grâce à son téléobjectif. Logique, il est plus cher aussi, hein, c'est le Pro. Mais le Reno 6 se débrouille quand même plutôt bien. La grosse nouveauté en fait cette année, ce sont les vidéos avec le mode portrait. Vous avez un flou d'arrière-plan derrière les vidéos, enfin derrière le sujet de la vidéo, et ça c'est plutôt sympa aussi. Petite précision également, j'ai trouvé le retour haptique et les vibrations du produit, des deux smartphones, vraiment intéressantes. C'est assez précis, j'aime bien la sensation au toucher. Bref, j'ai été convaincu globalement par ces deux modèles qui devraient, je le pense, faire fureur, notamment à la période de Noël. Après, si je devais en choisir qu'un entre ces deux smartphones, je crois que vous avez la réponse, ça serait peut-être plus le Reno 6, pour son design revu. Après, le 6 Pro est très sympa aussi. Mais le 6 m'a tapé dans l'œil cette année. Il en faut bien. Et vous, que pensez-vous de ces deux smartphones? Dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. Lequel vous fait le plus de l'œil? Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Pour me retrouver, c'est facile, vous tapez Alex Reframe. J'allais pas mettre un autre nom. Enfin bref, vive la technologie, vive le futur. Et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.